Bonjour toi, aujourd'hui je vais te parler du principe numéro 1. Mais avant, commençons par lire la parole de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu qui peut compter chacun de nos cheveux est sensible à chacune de nos actions, à chacun de nos problèmes, qu'ils soient d'ordre matériel, professionnel, affectif ou spirituel. Ne le laissons pas s'endormir dans un coin de notre vie, dans un coin de notre cœur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit Jésus, et il ajoute « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors quel que soit notre but, l'énergie que nous y consacrons, la foi que nous avons, si Jésus n'est pas le centre de notre vie, de nos pensées, s'il n'est pas vivant, présent en nous, nous échouerons. Si nous n'avons pas une relation personnelle avec lui, la tempête nous submergera. L'apôtre Paul avait compris cela, il l'avait expérimenté. Voilà pourquoi il pouvait écrire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Le Seigneur vivant en nous, c'est le principe numéro 1 de la réussite. Lui seul peut apaiser les orages qui nous détournent du but. Il est capable d'apaiser l'orage des passions, de la tentation, de la tristesse, du découragement. N'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce qui vient d'arriver est tellement extraordinaire que les disciples en sont effrayés. Comme je les comprends, il y a de quoi. Ils ne sont plus effrayés par la tempête, mais par cet homme qui est avec eux et qui est plus fort qu'elle. Ils venaient de découvrir l'étendue de son pouvoir. Les choses en quelques secondes prenaient leur véritable place et le Seigneur en était le maître incontesté. Et surtout, n'oublie pas cette parole du psaume « L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.